Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 808 de Madame Nadia Sollogoub à la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Pour 2 minutes 30, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les initiatives publiques locales destinées à faciliter la mise en œuvre de la formation professionnelle des jeunes. En milieu rural, éloigné des centres urbains où se concentre l'essentiel des établissements d'enseignement professionnel, la faible mobilité des personnes concernées, liée à la rareté de l'offre de transport collectif et au coût d'obtention du permis de conduire, sans compter celui de l'acquisition d'un véhicule, aggrave la situation. Les quelques centres de formation des apprentis ou les lycées professionnels présents dans la ruralité manquent d'internats, de dessertes de transport et doivent redoubler d'ingéniosité pour faciliter l'accès à leur établissement. En complément des aides à la personne, transport, hébergement et restauration, consenties par les conseils régionaux, les communes ou les intercommunalités interviennent souvent à leurs frais pour organiser les liaisons avec les gares routières et ferroviaires les plus proches ou trouver des solutions d'hébergement de proximité. L'apport de ces interventions, facultatives mais animées de la volonté d'appuyer les établissements et d'offrir davantage de chances aux jeunes ruraux, mériterait d'être évalué et soutenu financièrement par l'État. C'est pourquoi je vous demande si le gouvernement envisage de prendre en compte l'intérêt de ces initiatives publiques locales pour la mise en formation des jeunes et de les rendre éligibles à un soutien financier. Je vous remercie. La parole est à Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'Insertion. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, merci pour votre question. Vous avez tout à fait raison, la question de la formation est majeure lorsque l'on parle d'insertion des jeunes. Vous l'avez rappelé, les jeunes sans qualification ont le plus fort taux de chômage de la population française. Cependant, le gouvernement n'a pas attendu la crise pour agir en faveur de la formation des jeunes non qualifiés. Je pense d'abord au plan d'investissement dans les compétences, 13,8 milliards d'euros sur le quinquennat pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. Ça n'est pas rien. Je pense aussi à l'apprentissage qui a été réformé en 2018 pour le rendre plus simple, plus attractif, redonner l'attractivité qu'il mérite pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. En 2019, nous avons constaté une augmentation sans précédent du nombre de contrats d'apprentissage, avec une croissance à 2 chiffres, notamment dans le secteur du BTP, plus 13% des contrats d'apprentissage. Pour ce qui est du permis de conduire, une aide a été mise en place dans le cadre de la réforme et a permis l'utilisation du CPF pour le financer. Nous savons à quel point c'est là un élément clé de l'employabilité et de l'insertion. La mise en place du service public de l'insertion et de l'emploi est l'un de mes objectifs prioritaires. Je vais d'ailleurs me rendre très vite dans les 14 départements expérimentateurs. Ma méthode, c'est celle d'une élue locale, d'aller sur le terrain et de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. C'est notamment dans ce cadre que des réponses seront apportées aux problématiques du logement et de la mobilité des jeunes que vous mentionnez. Enfin, Madame la sénatrice, face à la crise, le gouvernement a annoncé un plan pour l'emploi des jeunes qui va comporter un soutien à l'embauche à hauteur de 4 000 € pour un contrat long, un plan de relance de l'apprentissage avec une prime de 5 000 € pour les moins de 18 ans et 8 000 € pour les plus de 18 ans, 300 000 contrats et parcours d'insertion pour les plus éloignés de l'emploi, et enfin 100 000 services civiques en plus pour s'engager dans les missions utiles à la société. Madame la sénatrice, le gouvernement n'a qu'un objectif, pas un jeune sans solution. En septembre, nous y veillerons, nous nous y engageons, la situation l'exige. Nous serons à la hauteur. Il vous reste 1 minute, 11 secondes. Je vous remercie. Madame la ministre, si l'on s'adresse aux jeunes et à leurs familles, on comprend vite que les freins à l'accès à l'apprentissage sont, outre la difficulté à trouver des stages et des maîtres d'apprentissage, en fait, ce sont des freins pratico-pratiques, transport et logement. Les aides financières sont une chose, mais que faire d'un bon transport lorsqu'il n'y a pas de transport public ? Pour cette raison, certains maires, et j'ai en tête l'exemple de la commune de Varzy dans la Nièvre, veillent à mettre en place par exemple une navette communale pour emmener les jeunes à la gare le vendredi soir et les ramener le lundi matin, ce qui représente plusieurs dizaines de kilomètres et bien entendu une charge financière.
D'autres recensent les chambres chez l'habitant ou ont des projets d'aménagement de bâtiments communaux pour y faire des studios pour accueillir spécifiquement des apprentis. Mais ces élus ne sont pas soutenus financièrement dans ces projets. Ils mettent pourtant en place des services indispensables, mais invisibles, semble-t-il, aux yeux de l'État. Alors, à l'heure, justement, vous l'avez rappelé, nous venons de voter une aide exceptionnelle et conséquente à l'apprentissage. Et dans la réflexion globale pour le soutenir, Madame la ministre, il ne faudrait pas oublier les élus locaux qui sont bien souvent le maillon terminal d'une chaîne dont chaque élément est indispensable. Je vous remercie. L'ordre du jour